Un père célèbre révèle un secret touchant. La fille s'exprime, elle est ma maman. Épouse-la. La mère, ce jour-là, rugissait comme une bête en colère. Les vagues s'écrasaient contre les falaises, projetant des éclaboussures et écumes. Pierre, l'un des meilleurs pêcheurs de Bretagne, repoussait les pensées grises qui l'assaillaient. Il déchargeait doucement ses prises sur le quai, son regard perdu dans l'horizon. À ses côtés, Camille, sa fille pétillante de 14 ans, courait, ses rires résonnant comme des notes de musique face à la tempête qui s'annonçait. Leur vie était empreinte de souvenirs chaleureux de leur femme et mère disparue, mêlés à la mélodie réconfortante de leur quotidien à deux. Mais ce jour-là, quelque chose allait changer. En rentrant chez eux, Camille se mit à fouiller dans le grenier, cette caverne de trésors oubliés qui cachait tant de souvenirs de sa mère. Elle tomba sur une boîte en bois, ornée de motifs marins. Sa curiosité éveillée, elle l'ouvrit, révélant une série de lettres jaunies par le temps, écrites d'une main délicate et aimante. Les mots dansaient devant ses yeux, retranscrivant les espoirs et les rêves d'une mère désireuse de voir son petit monde heureux. En les lisant, une colère sourde commença à monter en elle. Sa mère lui avait laissé des morceaux de rêve, mais son père, lui, semblait perdu dans sa douleur. « Pourquoi ça doit être si compliqué ?» murmura-t-elle, le cœur lourd. Tous ces sacrifices, toute cette tristesse de son père et la simple idée d'un amour à nouveau possible la brûlaient. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait hurlant sa mélancolie, Camille se mit en colère contre Pierre. Il s'était assis à la table où les saveurs de la mer avaient toujours amené des rires, mais ce soir-là, l'atmosphère était tendue. « Elle est ma maman. Épouse-la » hurlait-elle, les larmes aux yeux. La déclaration tomba comme un coup près, immobilisant Pierre. Ces mots, pleins de révolte et d'amour, percèrent le cœur de Pierre, cette ultime requête de sa fille qui le foudroya sur place. Que faire? Revivre? Renoncer à la mémoire de sa femme pour tant de raisons? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Au fil des semaines, la tempête intérieure de Pierre s'intensifia. Les murmures dans le village se faisaient de plus en plus insistants. Les voisins, partageant un café en se moquant de ceux qui osaient envisager de tourner la page, devenaient de véritables juges. Pierre se savait en décalage, menacé par les valeurs profondément ancrées de son entourage. Comment oser espérer à nouveau? Comment envisager une vie sans trahir sa femme? Mais entre les tumultes des commérages et la colère de sa fille, il trouva, dans la douceur de l'amour de Camille, une lueur d'espoir. Leur lutte commune, la confrontation des âmes, devint le berceau d'un nouveau chemin. La communauté elle-même commençait à comprendre qu'enfermé dans la douleur, il ne pourrait jamais avancer. Pierre hésita, partagé entre le souvenir de sa femme et le désir d'être enfin heureux, de dévoiler une nouvelle possibilité. La mère rugissait toujours, mais à l'intérieur de leur foyer, le calme revenait lentement. La simple question persistait, vibrante dans l'air. Peut-on réellement tourner la page sans effacer le passé? Alors que l'avenir s'annonçait troublé et vibrant, tous attendaient avec impatience la décision de Pierre. Pierre regardait la mer, ses pensées comme des algues flottantes, désordonnées et imprévisibles. Les vagues qui se brisaient sur les rochers reflétaient le tumulte qui s'agitait en lui. Après cette confrontation avec Camille, il n'avait trouvé le sommeil que par intermittence. Chaque matin, il s'éveillait avec cette question lancinante en tête. Que faire? À la table du petit déjeuner, le silence s'était installé. Camille, des habitudes si enjouées et pleines de vie, semblait absorbée, son regard perdu dans le vague. Il pouvait sentir la tension dans l'air, une corde tendue entre eux. Leur rituel réconfortant avait laissé place à une atmosphère chargée d'inquiétude. Et l'ombre de la mémoire de sa femme flottait toujours, mais aujourd'hui, une nouvelle ombre s'y mêlait. Celle de tel avenir, d'un amour potentiellement retrouvé, le rendant à la fois euphorique et terrifié. Camille finit par briser le silence, sa voix tremblante. « Papa, tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Ses yeux s'embuèrent de larmes, témoignant de son propre combat intérieur. « Je veux que tu sois heureux. Je ne veux pas que tu te sentes coupable. » Pierre sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas juste son bonheur qu'elle voulait. Camille désirait voir son père épanoui, une image que la douleur entourant la mémoire de sa mère avait longtemps obscurcie. « Je sais, mon trésor, mais il marqua une pause, cherchant les mots justes. Tu comprends ce que cela signifie pour moi? Pour nous?
Elle hocha la tête, mais une frustration se dessina sur son visage. Oui, mais il faut avancer. La vie ne s'arrête pas, maman aurait voulu que tu sois heureux. Sa voix augmentait en intensité, empreinte de passion. Pourquoi devrais-tu vivre dans l'ombre de quelque chose que tu ne peux pas changer? Les mots de Camille résonnaient comme des cloches, frappant chaque partie de l'âme de Pierre. Il avait toujours su, au fond de lui, qu'elle avait raison. Mais le chemin à parcourir était semé d'embûches émotionnelles. La peur de tel inconnu elle étreignait encore, comme un filet invisible. L'idée de rencontrer quelqu'un d'autre le terrifiait. Il avait souvent pensé que l'amour ne faisait que se diluer dans le chagrin. Je ne peux pas simplement oublier ta mère, Camille. Elle fait partie de moi, de nous, répondit-il, la voix serrée. Il contemplait le visage de sa fille, qui lui semblait à la fois familière et en même temps incroyablement mature pour son jeune âge. Camille, avec détermination, prit un profond souffle. Et elle ne voudrait pas que tu sois malheureux pour toujours, papa. Ses yeux brillaient d'une lueur de défi. Si tu laisses cette douleur te définir, tu ne pourras pas être l'homme que tu devrais être. Tu ne seras pas celui que je veux que tu sois. Pierre observa sa fille, réalisant à quel point elle grandissait. La douleur l'avait aussi faite mûrir, éveillant un sens des responsabilités qui le touchait profondément. Sa propre douleur ne devait pas être le fardeau de Camille. Les jours passèrent, et la mère continuait de rugir, mais un calme commençait à s'installer dans son cœur. Les pensées de Camille le poussaient à envisager de nouvelles possibilités, à se détacher un instant de cette lourde mémoire. Et alors qu'il se tenait sur le quai, alcoolisé par l'odeur salée de tel océan, une silhouette familière apparut au loin. C'était Marion, une artiste du village, qui peignait souvent les paysages bretons. Leur regard se croisa, un instant suspendu. Il hésita à faire un pas vers elle, pris entre le souvenir vibrant et cet appel délicat d'un nouveau départ. La mer, funeste et pleine de promesses, semblait murmurer d'anciennes histoires tout en suggérant de nouvelles. Pierre savait qu'il devait faire un choix qui pourrait redéfinir leur vie. Alors, a-t-il le courage de faire ce pas, de percer la douleur pour atteindre une lumière nouvelle? Et là, face aux vagues qui changeaient, il réalisa que l'avenir avait encore de tels espoirs. Mais qu'allait-il décider de faire? Pierre réalisa soudain que le moment était venu. Marion, avec ses couleurs éclatantes et ce sourire doux, avait toujours été une présence rassurante dans sa vie. Elle évoquait en lui des émotions qu'il avait cru éteintes à jamais. Pourtant, il y avait ce mur invisible, fait de souvenirs d'un amour perdu et de promesses non tenues. Il se tenait là, partagé entre la douleur persistante et l'espoir d'un futur. « Pierre !» appela Marion, sa voix claire brisant la brise marine. Elle s'approcha, un sourire joyeux sur ses lèvres. Mais Pierre pouvait voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Ça fait longtemps. Tu ne viens plus à mes expositions. » En entendant son nom, un frisson des émotions parcourut Pierre. « Oui, je sais. » Il se força à sourire, bien que son cœur bataillait dans sa poitrine. « Les choses sont compliquées. »« Je comprends. Mais si tu veux en parler, je suis là. » Ces mots étaient doux, emplis de cette gentillesse que Pierre avait toujours appréciée chez elle. Ces mots le touchaient, comme une main tendue à travers une mer de doute. Pierre se surprit à hésiter. Et si, en parlant, il découvrait finalement des solutions à ses tourments? Mais la peur de la vulnérabilité lui serra encore plus le cœur. « Marion, ma vie est difficile en ce moment. Je ne sais pas si je peux, tu n'as pas à tout gérer seul. Pierre. » Elle avança d'un pas, la tendresse de son regard l'encourageant à ouvrir son cœur. Parfois, il suffit de lâcher prise et de laisser entrer un peu de lumière. L'inspiration jaillit en Pierre comme un éclat de lumière à travers les nuages. Peut-être était-ce le moment de laisser entrer Marion dans son monde, un monde assombri par la douleur. Il pensa à Camille, à son amour désintéressé. Si elle voulait voir son père heureux, pourquoi pas lui faire confiance et se donner une seconde chance? Je vais essayer, Marion. Sa voix tremblait légèrement, chargée de promesses hésitantes. Je vais essayer de me libérer du passé. Le regard de Marion s'illuminait, remplissant l'espace autour d'une chaleur inattendue. Je suis là pour toi, peu importe où ça nous mène. Le silence s'installa quelques instants, une compréhension tranquille émergeant entre eux. Pierre se sentait comme un marin perdu qui retrouvait enfin le chemin du port. Puis, un craquement des vagues les ramena à la réalité, à cette belle mer qui les entourait. Pierre se pencha un peu plus près, sentant l'odeur de la peinture et de la mer, mélange d'inspiration et de liberté. « Marion, pourrais-tu me montrer ce que tu peins? Peut-être. Me laisser entrer dans ton monde des arts? » Oui. S'exclama-t-elle, un éclat d'enthousiasme rayonnant à travers son visage. « Viens avec moi, tu verras, chaque tableau est une histoire. » Pierre prit une profonde inspiration,
prêt à faire ce pas. Il se détourna de l'ombre qui pesait sur lui, se dirigeant vers un nouveau chapitre, une nouvelle couleur. Mais alors qu'il marchait aux côtés de Marion, une petite voix le tira de ses pensées. C'était Camille, qui les observait, son regard rempli de curiosité et d'espoir. « Papa, est-ce que tu es heureux ?» La question résonna dans son cœur. Un sourire sincère se dessina sur son visage. « Oui, je crois que je commence à l'être. » Marion le regarda, un sourire complice sur les lèvres. Mais Pierre savait que le chemin serait encore semé d'embûches. La mère continuait de murmurer, et il restait tant de choses à découvrir. Dans son esprit, une pensée persistante émergea. Incarner cette nouvelle version de lui-même serait un défi. Cependant, il était prêt à l'affronter. Pourtant, une autre question le hantait tout autant. Était-ce réellement le bon moment pour avancer, pour ouvrir à nouveau son cœur? Et à chaque pas qu'il faisait, il réalisait que l'aventure ne faisait que commencer. Pierre suivit Marion à travers un chemin serpentant bordé de fleurs sauvages, chaque pas semblant résonner avec les battements de son cœur. L'air était chargé de telle odeur de la mer et de la terre humide, créant une atmosphère vivifiante et inspirante. Il la voyait s'éloigner légèrement, son long foulard flottant derrière elle comme un drapeau de victoire. Elle était déterminée, et cela lui redonnait de tel espoir. « Regarde ça !» Marion s'arrêta soudainement devant un tableau accroché à un arbre. Les couleurs vives dansaient sous le soleil. Des rouges, des bleus, des jaunes et des verts se mêlaient avec une énergie incroyable. « C'est une représentation de ma vision de tel été. » Pierre était fasciné. Ce tableau incarnait toute la joie et la liberté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « C'est magnifique » murmura-t-il, incapable de détacher son regard des formes et des nuances qui semblaient vibrer. « Je veux capturer chaque émotion, chaque moment de bonheur », expliqua Marion, ses yeux pétillants de passion. « Je veux que les gens ressentent ce que je ressens quand je peins. » Il se sentait de plus en plus attiré par elle, non seulement en raison de ses talents artistiques, mais aussi parce qu'elle parvenait à percer son bouclier de douleur. « Je comprends maintenant pourquoi tes expositions me manquent, » admit-il. Marion s'approcha de lui, examinant son visage avec détermination. « Tu as ce talent caché, Pierre. Pourquoi ne pas essayer de peindre aussi? » « Moi? Non, je ne crois pas pouvoir. » Il laissa échapper un rire nerveux, mais en lui, une petite voix murmurait que ce défi pourrait être ce dont il avait besoin. « Allez, fais-moi confiance. Laisse les couleurs parler. Tu seras surpris par ce que tu peux créer. » Avec un soupir, il accepta, sentant une curiosité grandissante. « D'accord, mais seulement si tu es là pour m'aider. » Le sourire de Marion était une forte promesse de soutien, et Pierre commença à se libérer des chaînes qui l'entravaient. Ils s'installèrent sur un vieux ponton en bois, et Marion sortit une boîte de peinture et des pinceaux qu'elle avait toujours avec elle. « Regarde, chaque coup de pinceau est une façon de libérer ton âme, » expliqua-t-elle avec douceur. Il trempa doucement le pinceau dans la peinture, puis elle appliqua timidement sur la toile. Les couleurs prenaient forme sous ses doigts, mais chaque coup semblait chargé d'incertitude. Il ressentit une panique légère, mais Marion, attentive à son hésitation, elle encouragea. « Pense à ce qui te rend heureux, à ce que tu aimerais partager. » Pierre se laissa porter par ses pensées. Il imagina Camille, sa sourire, et cette légèreté d'antan, oubliée dans le quotidien. Les vagues de la mer venaient frapper le ponton, créant une mélodie apaisante. Il ferma les yeux un instant, puis, avec une détermination nouvelle, il plongea le pinceau dans une couleur vibrante et traça une forme sur la toile. « C'est bien, continue !» cria Marion, ses yeux brillaient d'excitation. Il se rendit compte que chaque coup de pinceau renforçait le lien entre eux. Chaque couleur appliquée sur la toile devenait une extension de son cœur, un cri de renaissance. Dans cette quête de couleurs, il commençait doucement à entrevoir une nouvelle version de lui-même. Mais alors que son regard se perdait dans son œuvre, une ombre assombrit son jardin de joie. Camille, qui observait la scène avec une expression que Pierre ne pouvait pas déchiffrer, s'était approchée silencieusement. « Papa, je veux dessiner aussi. » s'exclama-t-elle. Pierre se retourna, le cœur serré. Cette précieuse opportunité de partager ce moment avec sa fille lui apporta un mélange d'admiration et de crainte. Était-il vraiment prêt à s'affirmer devant elle, à ne plus se cacher derrière ses blessures? Marion lui adressa un sourire complice, et Pierre, devant l'innocence et l'amour dans les yeux de Camille, sut qu'il était temps de faire un pas supplémentaire. « Bien sûr, ma chérie. Viens, rejoins-nous. » Alors que Camille s'installait à ses côtés, Pierre se sentit fondre. S'approcher de Marion et de Camille, c'était comme ouvrir une porte vers un nouveau départ, une promesse de jours meilleurs. Mais ce retour à la lumière n'était pas sans ses risques, et il se posait une question brûlante. Pouvait-il vraiment partager son cœur, sans craindre de le briser à nouveau? Et tandis que couleurs et émotions se mêlaient sur la toile, une vérité frappante se mêlait à son inquiétude.
Parfois, les mots censés rester en silence peuvent être les plus puissants. Le moment de vérité approchait. Pierre observa Camille s'installer, le regard plein d'enthousiasme, ses petites mains cherchant les couleurs vives dans la boîte. Ce moment, si simple et pourtant si lourd de sens, le touchait profondément. La petite fille était son reflet, un rayonnement d'innocence qui l'encourageait à se libérer de ses démons intérieurs. Il se rendit compte qu'il ne voulait pas juste enseigner à sa fille comment aimer la peinture, mais aussi comment aimer et vivre pleinement. Marion s'approcha de la petite, s'accroupissant à ses côtés. « Que aimerais-tu dessiner, Camille ?» demanda-t-elle avec encouragement. « Je veux faire un grand soleil qui sourit », répondit-elle avec un éclat dans ses yeux. « Parfait !» Le sourire du soleil réchauffe tous nos cœurs. Marion eut un sourire complice. Elle tendit un pinceau à Camille. Pierre regardait ces deux artistes en herbe, un sentiment de chaleur l'enveloppant. De l'extérieur, le monde pouvait paraître inhospitalier, mais ici, sur ce vieux ponton, une bulle de joie et de créativité était en train de prendre forme. Tout en peignant, Camille chantonnait une mélodie douce, et Pierre se surprit à fredonner avec elle, sentant les tensions s'apaiser. Les coups de pinceau de sa fille reflétaient la pureté et l'émerveillement, une forme de magie inattendue qui le connectait à son enfance. Chaque couleur appliquée sur toile était un pas de plus vers une renaissance, une invitation à laisser émerger des souvenirs enlacés de tendresse et d'amour. Pierre s'aperçut alors que ses propres coups de pinceau devenaient plus audacieux, chaque traînée de couleurs semblant dessiner non seulement une image, mais aussi une nouvelle histoire. Il se tourna vers Marion. « Merci de m'avoir encouragé à faire cela. Je n'aurais jamais pensé que cela me ferait ressentir tant d'émotions. C'est parce que tu es enfin prêt à laisser parler ton cœur, » répondit-elle avec un regard d'admiration. L'atmosphère sur le ponton était électrique, comme si la toile absorbait l'énergie ambiante. Les rires, la lumière dorée du soleil et le bruit apaisant des vagues formaient une mélodie harmonieuse. Cependant, quelque chose le rongeait. Il avait tendance à penser que sa nouvelle vie ne devait pas interférer avec celle de Camille. Quelle place Marion pouvait-elle vraiment occuper dans leur vie? L'image de son ancienne vie avec Camille, lorsqu'ils peignaient ensemble et que tout semblait simple, le hantait. Mais à chaque coup de pinceau, il savait que les nouveaux souvenirs qu'ils créeraient tous ensemble à ce moment-là importaient tout autant. Il se tourna vers Camille, réalisant que cette relation qu'il tissait avec Marion ne devait pas être une menace, mais une opportunité. « Tu sais, ma chérie, la peinture peut nous aider à exprimer nos émotions, même celles qui sont difficiles à dire. Comme quand je dis que je t'aime, papa ?» demanda Camille innocemment, la tête penchée sur sa toile. Pierre sourit, touché par sa sagesse enfantine. « Oui, exactement. Et il y a aussi des mots que nous devrions peut-être dire à quelqu'un d'autre. » Camille le regarda, ses yeux pétillants. « Tu veux dire à Marion ?» Il déglutit, le cœur battant. Avait-il vraiment la force de lui révéler ses sentiments? La notion de partage, de se laisser aller à la vulnérabilité, l'effrayait. Pourtant, en voyant son sourire s'épanouir sur la toile, Pierre comprit que ce moment ne pouvait pas être une fin. Ce serait le début d'une belle aventure, non seulement pour lui, mais aussi pour Camille. La question lancinante restait présente. Pouvait-il se permettre de rêver d'un avenir heureux avec Marion à ses côtés, tout en scellant un lien indéfectible avec sa fille? Lorsque le travail fut terminé, Marion s'approcha, admirant les œuvres qu'ils avaient créées ensemble. « Vous avez réalisé quelque chose de magnifique, tous les deux. » Pierre savait alors qu'il avait encore besoin d'une pincée de courage pour mettre des mots sur ses pensées. Mais le regard de Camille, plein d'admiration, lui donnait la force d'avancer. L'heure de la vérité approchait, mais avant cela, peut-être qu'un simple je t'aime suffirait à briser les barrières qu'il avait érigées depuis tant d'années. Il devait prendre cette chance, pour lui et pour sa famille naissante. Comment Pierre pourrait-il ouvrir son cœur sans craindre de le blesser à nouveau? La rencontre des couleurs sur la toile allait-elle se transformer en une palette des émotions partagées? Il savait qu'un nouveau chapitre se préparait, mais il devait d'abord se pencher sur ce qu'il désirerait vraiment révéler. Pierre resta immobile un instant, le regard plongé dans les yeux de Camille, comme si elle portait en elle toutes les réponses qu'il cherchait. L'étreinte de ses émotions se resserrait autour de lui, et chaque battement de son cœur résonnait comme une invitation à se libérer de ses peurs. Marion, toujours à ses côtés, observait leur interaction avec un mélange d'affection et d'anticipation. Dans ses yeux brillait une lueur d'encouragement qui renforçait la détermination de Pierre à aller de l'avant. Il se mordit la lèvre, son esprit en proie à une tempête de pensées. « Que est-ce que je dois lui dire ?» se demandait-il. L'idée que Camille puisse avancer à ses côtés en l'appelant maman le ravissait autant qu'elle l'effrayait. Camille, fidèle au moment, retourna à sa toile, traçant les derniers contours de son soleil souriant. « Regarde, papa. Il est tellement beau. »
s'exclama-t-elle avec un éclat de fierté qui réchauffait le cœur de Pierre. Il observa sa petite fille, cette âme innocente si désireuse de partager son bonheur. Éprouvant une profonde tristesse mélangée d'espoir, il réalisa que pour Camille, l'amour était aussi simple que des couleurs sur une toile. « Tu sais, ma chérie, les mots peuvent parfois être aussi puissants que les couleurs. » dit-il doucement. Camille leva les yeux, l'air curieux et attentif. « Comme quoi, papa ?» Pierre prit une profonde inspiration. « Comme je t'aime, ou dit à quelqu'un qu'il compte beaucoup pour nous. » Le silence s'installa entre eux, à peine rompu par le bruit lointain des vagues. Marion observa de loin, le cœur battant. Elle sentait que le moment crucial approchait. Le regard de Pierre se détourna lentement vers elle, et pour la première fois, il sentit une vague de détermination le submerger. Il savait qu'il avait besoin d'être honnête, non seulement pour lui, mais aussi pour Camille, pour qu'elle puisse se projeter dans ce nouvel avenir. « Camille, je pense que Marion il fit une pause, pesant chaque mot, elle est vraiment spéciale pour moi. » Les yeux de Camille s'éclairèrent, et un sourire se dessina sur son visage. « Parce qu'elle est belle et gentille ?» demanda-t-elle avec un enthousiasme désarmant. « Oui, exactement. » Pierre sourit, la chaleur de ses émotions commençant à éclore comme un bourgeon au printemps. « Et j'y aimerais qu'elle fasse partie de nos vies. Si ça te plaît aussi. » Camille se mit à réfléchir, semblant peser le pour et le contre. Pierre scrutait son visage, cherchant des indices. Éprouvant une inquiétude teintée d'espoir, il laissa son cœur s'exprimer. « Tu sais, ma belle, les familles peuvent se former de différentes manières. Et l'amour ne se limite pas à un seul type de lien. » Elle se tourna alors vers Marion, les yeux pétillants de malice. « Tu sais, Marion, tu pourrais être ma maman. » s'écria-t-elle avec enthousiasme. Pierre en retour se figea, son cœur s'accéléra au rythme des mots de sa fille. Marion, le visage illuminé par une surprise touchante, essayait de contenir une larme d'émotion. « Tu veux que je sois ta maman ?» demanda-t-elle avec une voix tremblante, à la fois heureuse et surprise. « Oui. » Camille hocha la tête avec ferveur. « Et papa, tu devrais l'épouser. » Une vague d'émotion submergea Pierre, et l'idée d'unir leur vie lumineux d'un coup, comme une toile se colorant à chaque coup de pinceau. Il fallait qu'il soit brave. Tout ce qu'il désirait, c'était un avenir rayonnant, et si sa fille et Marion en faisaient déjà partie, pourquoi ne pas les embrasser toutes les trois? Peut-être commença-t-il, cherchant ses mots. Soudain, son cœur se mit à battre la chamade. Peut-être que c'est exactement ce que je souhaite, ma chérie. Marion, les yeux embués de larmes, lui adressa un sourire large, une promesse silencieuse de soutien. Elle savait que les éléments s'alignaient pour créer quelque chose de beau, une connexion nouvelle et profonde qui pourrait transformer leur vie. Alors que le soleil illuminait les couleurs qu'il venait d'appliquer, Pierre ressentit une tremblante alchimie, unissant le passé, le présent et l'avenir. Mais cette nouvelle aventure ne faisait que commencer. Dans la lumière de cette complicité naissante, une question persistante trottait encore dans son esprit. Osait-il vraiment faire le grand saut? Alors il se tourna vers Marion, son cœur plein d'espoir, tandis que Camille se mêlait aux rires enjoués. Et à cet instant précis, Pierre sut qu'il devait se préparer à la révélation de ses sentiments, une aventure pleine de promesses à découvrir. La toile de leur vie était à peine esquissée. Le vent apportait une brise légère, mais la vraie tempête d'émotions restait à venir. Quelle couleur Pierre choisira-t-il pour peindre son bonheur? Pierre se redressa lentement, le regard toujours fixé sur le sourire éclatant de Camille. Les mots de sa petite fille résonnaient en lui comme un doux écho, amplifiant l'émotion qui montait dans sa poitrine. Il savait que cet instant marquait un tournant décisif dans leur vie, mais une appréhension grandissait à l'intérieur de lui. Allait-il vraiment s'engager sur ce chemin avec Marion? Les promesses d'amour et de bonheur étaient à portée de main, mais la peur de l'inconnu menaçait d'obscurcir sa décision. Marion, perceptive comme toujours, capta le changement dans l'expression de Pierre. Elle s'approcha de lui en partie, ne lui lâchant pas des yeux. « Pierre, que est-ce qui te tracasse ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque un murmure. Son regard était chargé d'une tendresse qui apaisait l'angoisse qui l'étreignait. Il se tourna vers elle, cherchant les mots justes. « J'y ai toujours voulu faire de mon mieux pour Camille. Je ne sais pas si je suis prêt. » Ces mots flottèrent dans l'air, tapissant un silence hésitant entre eux. Marion, inclinant légèrement la tête, se mit à réfléchir. « Ce que tu ressens est normal. Avoir peur de s'engager, surtout quand il s'agit de ceux que l'on aime. » Elle marqua une pause. « Mais tu n'as pas à porter tout ce poids tout seul. Nous sommes ensemble dans cela. » Cet échange, simple et puissant, apporta un peu de réconfort à Pierre. Il avait toujours eu une vision très étroite de ce que devait être une famille. L'idée de mariage, certes romantique, lui paraissait intimidante. Pourtant, ici, avec Marion et Camille,
Il n'avait jamais ressenti autant de clarté. Camille te voit comme une mère, et je te vois comme mon avenir, reprit Pierre, laissant échapper une respiration chargée d'émotions, et c'est peut-être ça qui me remplit de crainte. Sa voix tremblait, un mélange de peur et d'espoir. La petite fille, indisciplinée dans son innocence, avait continué à peindre en arrière-plan, absorbée dans sa création. À un moment, elle se retourna brusquement, le visage marqué par une gravité inattendue pour son âge. « Papa, tu sais que l'amour, c'est apprendre ensemble? Même quand on a peur, on peut colorier notre vie de belles nuances. » Sa sagesse enfantine frappa Pierre droit au cœur. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, n'est-ce pas? Alors que dirais-tu d'une petite balade à la plage? Proposa Marion, coupant à travers l'atmosphère tendue. Juste nous trois, pour fêter ce moment, pour réfléchir à notre avenir sans pression. Le visage de Camille s'illumina instantanément. Oui, j'adore la plage, s'écria-t-elle. Pierre, ne pouvant résister à sa joie contagieuse, acquiesça avec un sourire. Il se leva alors, et derrière lui, il sentit une main se glisser dans la sienne. C'était Marion, offrant sa force, une promesse silencieuse qu'elle serait à ses côtés, peu importe les tempêtes à venir. Le trajet vers la plage était imprégné de rires et d'exclamations joyeuses. Camille, courant devant, dessinait des cœurs dans le sable, tandis que Pierre et Marion échangeaient des regards chargés de complicité. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre se sentit léger. Arrivé sur le rivage, la mer déploya ses bras d'azur dans un panorama à couper le souffle. Il prit une profonde inspiration, se laissa imprégner par elle l'odeur de la brise marine. Les vagues, avec leur douceur, comme un murmure d'encouragement, semblaient dire que tout était possible si seulement il osait. « Regarde, papa !» Camille s'enthousiasmait, entreprenant de construire un château de sable majestueux. Elle leva joyeusement les yeux vers lui. « On peut le faire grand et beau, comme notre famille. » La vision du bonheur simple devant lui apprit à Pierre l'essence de la famille. Il se détourna vers Marion, la voyant plier un genou dans le sable pour aider Camille. À cet instant, tout se révéla à lui. L'amour, la coexistence de leur vie, une simplicité qu'il n'avait jamais imaginée. « Je veux que tu sois ma femme, Marion. » Lâcha-t-il enfin, la voix, résonnant avec certitude et passion. Les yeux de Marion s'illuminèrent, et cette étincelle ne manqua pas d'envahir Pierre d'une vague de chaleur. Mais alors qu'il savourait cette promenade légère, un nu sombre commença à poindre à l'horizon. Quelles entraves cachées attendaient Pierre derrière cette porte nouvellement ouverte vers l'avenir, et saurait-il se libérer de son passé pour embrasser cet amour fulgurant? L'écho de son cœur battait avec un espoir flamboyant, mais la réalité n'allait pas tarder à se rappeler à lui. Quelle vague de défis allait surgir pour engloutir cet instant de bonheur? Alors que la mer scintillait sous le soleil couchant, Pierre ressentit une légère tension dans l'air. Il ambitionnait un bonheur simple, mais les ombres de ses incertitudes venaient tout juste de s'inviter au tableau. Les rires de Camille l'éloignaient un peu de cette angoisse, mais il savait que ce moment de grâce n'était qu'un instant fugace dans le grand schéma des événements. Et si ça ne fonctionne pas? Murmura une voix intérieure, une question qu'il ne pouvait ignorer. Tandis qu'il observait Camille, avec son sourire radieux et ses mains pleines de sable, il réalisa combien cette petite fille l'ancrait à la réalité. Mais en même temps, il comprenait que son bonheur était inextricablement lié à celui de Marion. Que se passerait-il s'il échouait à construire cette famille que tous deux désiraient tant? « Que est-ce que tu regardes, papa ?» demanda Camille, tirant Pierre hors de ses pensées. Son regard était rempli de curiosité et d'insouciance, et ce simple échange fit fondre un peu de son inquiétude. « Oh, je me perdais dans mes pensées, ma chérie. Tu sais, c'était un long chemin pour arriver ici. » Marion, à ses côtés, attrapa subtilement la main de Pierre. Ce contact était porteur d'une promesse silencieuse, un soutien inconditionnel, prêt à l'aider à surmonter ses doutes. Chaque chemin a ses défis, mais je crois en nous. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quoi, Pierre, lui murmura-t-elle, énonçant les mots dont il avait tant besoin. Camille s'amusa à faire tourner des coquillages entre ses doigts, perdu dans son propre monde. Ce moment lui semblait si magique, une parenthèse enchantée loin des complexités de la vie adulte. Pierre observa le visage de sa fille, des traits si familiers, et cela réchauffa son cœur. Il savait qu'il devait prendre des décisions non seulement pour lui-même, mais aussi pour elle. « Regarde cette étoile de mer !» s'écria Camille, pointant vers le bord de l'eau. « Peut-on l'emmener à la maison ?» Son enthousiasme palpable illuminait le crépuscule, rendant tout scintillant autour d'eux. Pierre sourit, mais il n'arrivait pas à échapper à cette pensée qui lui tenait à cœur. « Camille, tu comprends que pour construire une famille, il faut plus que de beaux souvenirs ?» Il choisit d'ouvrir son cœur, voulant partager une part de son angoisse. Ça demande aussi de la confiance et de tels engagements. La petite fille tourna la tête vers lui,
La frondeuse étincelle de compréhension dans ses yeux. Oui, papa, et je crois que vous pouvez le faire. Encore mieux, tu pourrais demander à Marion d'être ta femme, et on pourra devenir une grande famille ensemble. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Pierre. Il se rendit compte qu'elle voyait clairement les choses. Camille avait capturé l'essence même de son inquiétude et la transcendait, avec son innocence et sa francité. Marion, émue, regarda Pierre d'un air significatif. Ils avaient partagé tant de moments chargés d'émotions, mais celui-ci était différent. Était-ce Camille qui leur donnait l'élan qu'ils attendaient pour faire le grand saut? Peut-être que c'est cette étoile de mer qui nous rappelle qu'on peut tous briller, peu importe les défis, n'est-ce pas? Adjuta Marion. À ce moment, Pierre comprit que l'avenir ne serait pas exempt de turbulences. Mais si l'amour unissait leurs forces et leur vulnérabilité, peut-être que ces tempêtes pourraient être affrontées ensemble. Il scruta l'horizon, où le ciel accueillait une palette de couleurs flamboyantes, et, accompagné par sa famille, il se sentit prêt à dessiner son avenir sans plus d'hésitation. « D'accord, je ferai ma demande », affirma-t-il avec une conviction renouvelée. Tout en goûtant à cette nouvelle détermination, une pensée l'effleura comme une brise fraîche. Que se passerait-il s'il découvrait un secret enfoui, quelque chose qui pourrait mettre à l'épreuve leur fondement ou enrichir leur amour? Alors que la nuit s'installait et que les étoiles commençaient à illuminer le ciel, Pierre, Marion et Camille, main dans la main, observèrent la mer dans une harmonie retrouvée. Mais derrière cette sérénité, quelque chose persiste dans l'ombre. Quelle vérité allait émerger et sourde à l'horizon pour redéfinir leur voyage ensemble? Pierre avait pris sa décision, mais une nervosité indescriptible habitait son cœur. Alors qu'il se dirigeait vers la plage, main dans la main, il se remémorait ses pérégrinations au cours des dernières années. Ses pensées se tournaient vers l'avenir, mais l'ombre d'un doute assombrissait son esprit. Était-il vraiment prêt à faire ce pas? « Papa, regarde !» s'écria Camille en désignant une formation de rochers faisant face à la mer. Pierre détourna son attention, oubliant un instant ses appréhensions. Camille courut vers les rochers, la joie irradiant de son être. Marion l'imita, un sourire radieux aux lèvres, tandis que Pierre restait en arrière, observant ce tableau réconfortant. La lumière des étoiles scintillait, et chaque éclat semblait lui murmurer qu'il était temps d'affronter ses craintes. Se remémorant la promesse faite à Marion, il se tenait là, témoin de l'amour pur entre une mère et sa fille. Cette vision lui offrit une dose de force que même la mer rugissante en arrière-plan ne pouvait ébranler. Camille, les cheveux en désordre et les joues rouges de bonheur, revint vers lui. Elle tenait une petite étoile de mer dans sa main et ses yeux pétillaient d'excitation. « Regarde ce que j'ai trouvé. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle est très belle, ma chérie, » répondit Pierre, bien que son regard se perdât sur les vagues qui se brisaient au loin. « Tu sais, je pense que les étoiles de mer perdent et trouvent toujours leur chemin, tout comme nous, » ajouta Camille avec une sagesse inattendue pour son jeune âge. Les mots de sa fille résonnaient en lui, comme une mélodie familière. Pierre se rapprocha et la prit dans ses bras. « Tu es incroyable. Tu sais ça ?» murmura-t-il, touché par sa vision innocente du monde. Marion, observant leur interaction, sentit son propre cœur se serrer. Elle avait toujours admiré la façon dont Pierre s'occupait de Camille. À chaque jour qui passait, elle réalisait à quel point ils formaient déjà une famille, malgré tous les doutes qu'un tel lien pouvait engendrer. Après un moment, Pierre se redressa et se tourna vers Marion. « Je veux te parler, Marion, là, tout de suite. » Le ton de sa voix trahissait une intention profonde, une décision fermement ancrée. Marion acquiesca, intriguée. Oui, bien sûr. Ils s'éloignèrent un peu de Camille, qui avait commencé à jouer avec ses trouvailles à la lisière des vagues. Pierre prit une inspiration profonde, son cœur battant la chamade. « Marion, je pense que Camille a raison. Nous avons traversé tant de choses et sa voix tremblait légèrement, mais il se reprit. Je veux construire un avenir ensemble. Je veux que tu sois ma femme. » Des étoiles dans les yeux, Marion arqua un sourcil, surprise mais enjouée. « Vraiment? Mais n'aie pas peur, Marion. Je sais que la vie est pleine d'incertitudes, mais ce que nous avons, ça a du sens. Et je suis prêt à faire face à tout ce qui pourrait arriver. » Marion se mit à sourire, des larmes de joie au coin des yeux, tâchant de retenir son émotion. « Oh, Pierre, c'est ce que j'espère depuis un moment déjà. » C'est alors que Camille s'approcha, une étoile de mer à la main et une innocence désarmante. « Papa, je veux que tu demandes à maman si elle veut être notre famille. » Un silence s'installa, la tension se transformant en un moment magique. Pierre se tourna vers Marion, la question dans son regard. Leur cœur battait à l'unisson, et cette demande scellait un lien plus fort qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. En cet instant précis, alors que tout semblait aligné, une ombre des incertitudes apparut dans l'esprit de Pierre.
Et si une autre vérité venait à se révéler, un secret du passé qui pourrait ternir cette promesse d'un avenir radieux? Marion, quelque chose me tracasse, dit-il enfin, le souffle court. Marion le regarda, un mélange d'anticipation et de crainte dans les yeux. Quelle vérité était sur le point de se dévoiler, et comment pourrait-elle affecter la famille qu'ils aspiraient à devenir? La mer, apaisée après les tempêtes passées, ondulait doucement sous un ciel étoilé, témoignant du calme retrouvé dans le cœur de Pierre. La déclaration de Camille résonnait encore dans son esprit. Épouse-la. Ces mots étaient un appel vibrant à la vie, piquant la sensibilité qu'il avait longtemps gardée cachée derrière une façade de chagrin. Il était temps de prendre la main de Marion et de l'inviter à entrer dans leur vie d'une façon qui rendait hommage au passé tout en embrassant un futur lumineux. Camille, avec son innocence, semblait déjà percevoir la beauté de ce nouvel amour. « Marion, je veux vraiment que tu fasses partie de notre famille », déclara Pierre d'une voix tremblante mais déterminée. « Chaque jour passé sans toi me rappelle ce qui m'a manqué. » Les yeux de Marion s'illuminèrent, et son sourire, chargé d'émotion, était tout ce qu'il espérait. « Oh Pierre !» murmura-t-elle, tandis qu'une larme glissait sur sa joue. Son cœur, déjà si lourd de tendresse pour lui et Camille, se remplissait encore un peu plus d'espoir et de promesses. « Alors, je fais ma demande, ici et maintenant », affirma Pierre, se mettant à genoux devant elle. Les vagues murmuraient des encouragements, et la nuit complice enveloppait ce moment unique d'une magie discrète. Les larmes aux yeux, Marion hocha la tête, comprenant le poids de cet engagement. « Veux-tu m'épouser, Marion ?» demanda Pierre avec une intensité qui emplissait l'air environnant. « Oui, oui, 1000 fois oui !» s'écria Marion, sa voix résonnant comme un chant de joie à travers le bruissement des vagues. Le cœur de Pierre s'emplit de soulagement. Une vague d'euphorie les submergea alors qu'ils s'étreignaient, unissant leur destin sous le ciel constellé. Camille, spectatrice de cette scène remplie d'émotions, courut vers eux, un sourire éclatant illuminant son visage. « Ça veut dire qu'on est une vraie famille maintenant ?» demanda-t-elle, l'espoir vibrant dans sa voix. « Oui, ma chérie », répondit Pierre, une chaleur l'envahissant à l'idée de cette promesse tenue. Mais alors qu'un bonheur prometteur se dessinait, une lourdeur persistait dans l'air. Un secret, un mystère, se tenait encore en retrait, et Pierre sentait que tout n'était pas encore résolu. Chaque engagement pris ne pouvait balayer les ombres du passé. Cette nuit-là, alors qu'ils rejoignaient leur maison, la mer semblait fredonner une chanson d'espoir, mais l'inquiétude hantait Pierre. Était-il vraiment prêt à laisser le passé derrière lui? Les souvenirs de sa défunte épouse l'appelaient, l'interrogeaient sur ses sentiments les plus profonds. En regardant Camille dormir paisiblement, Pierre se rendit compte que le chemin à parcourir ne serait pas exempt de défis. L'amour qu'il éprouvait pour Marion était une lumière dans l'obscurité, mais il n'oublierait jamais les promesses faites à celle qu'il avait perdue. Le lendemain matin, alors que le soleil illuminait le ciel, ses doutes émergèrent à nouveau. « Marion, je dois te parler », dit Pierre en prenant une profonde inspiration. Marion, une tasse de café à la main, le regarda avec tendresse. « Quoi qu'il en soit, dis-moi tout. Je suis là. Il y a des choses que je haine et pas dites, des souvenirs qu'il faudrait que tu connaisses, des douleurs que je veux partager. » Sa voix tremblait des angoisses, mais le besoin d'être honnête prenait le pas. Il lui raconta l'histoire de leur vie avant, de leur bonheur, puis de l'élément destructeur qu'elle avait laissé briser. Les larmes aux yeux, Marion l'écoutait, emportant avec elle la mélancolie des souvenirs tout en tissant des liens encore plus forts. « Pierre, je ne suis pas là pour effacer le passé. Je veux simplement être à tes côtés, pour créer de nouveaux souvenirs ensemble, » répondit-elle avec une sagesse émue. Ces mots de réassurance enveloppèrent Pierre d'une chaleur reposante. Les craintes commencèrent lentement à se dissiper. En partageant ses secrets, il fallait aussi qu'il accepte les vulnérabilités qui l'accompagnaient. Au fur et à mesure qu'il éclatait de rire et se taquinait, la peur de l'inconnu commença à se changer en promesse. Pierre se rendit compte que les liens qu'il tissait avec Marion ne menaçaient pas la mémoire de sa femme, mais offraient une continuité, une chance de célébrer l'amour sous d'autres formes. Une nouvelle aventure les attendait, illuminée par l'amour puissant qui grandissait entre eux. Alors qu'il regardait Camille dessiner sur le sable à quelques pas, une pensée douce s'installa dans son cœur. La vie était une palette, et il était temps de la peindre ensemble, main dans la main. Face aux vagues de l'avenir, Pierre, Marion et Camille ne craignaient plus la tempête, mais l'accueillaient comme une opportunité de briller ensemble. Et maintenant, à vous de jouer, chers amis, pour ne pas rater la suite nerveuse de cette belle aventure. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour suivre chaque rebondissement. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et propulser nos histoires ensemble. Partagez cet épisode avec au moins 5 amis qui ont besoin de ce message d'amour et de résilience. Et n'oubliez pas de commenter vos pensées et théories sur cette incroyable conclusion. Ce soutien est crucial, alors n'attendez pas une seconde de plus.